Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui aux spoilers. C'est le poison des sériphiles et des cinéphiles, c'est le spoiler, il est partout même maintenant. Sur le jeu vidéo, et même sur le jeu vidéo, les livres, c'est partout. Et de toute façon, il nous guette, il nous menace aussi de nous révéler les plus grands secrets de toutes les œuvres qui existent. Et voilà, avec l'avènement du web, forcément, ils sont partout. On en a eu un petit aperçu il n'y a pas longtemps avec Game of Thrones. Mais avant, voilà, on vous rassure normalement, cette émission, ça garantit sans spoiler, mais on va en parler quand même de ce qu'il y a autour. Et pour en parler, je suis avec Olivier Portenoy, donc rédacteur en chef de Film Actu. Salut Olivier. Salut, bonjour. Et aussi avec Erwan, rédacteur en chef donc d'IGN. Et on va... Voilà, Dark Vador, c'est le père de Luke. Oh mon Dieu. Voilà, émission terminée. Je suis désolé, il a révélé le grand dessin de George Lucas. Bruce Wayne et Batman. Mais donc oui, messieurs, voilà, on va parler du spoiler. Voilà, on peut plus l'éviter maintenant. C'est vrai que ça devient assez compliqué à moins d'être reclus dans une grotte. Mais avant de savoir comment vous, par exemple, vous évitez les spoilers, c'est intéressant de savoir comment vous le traitez sur le web, quand on est journaliste, est-ce qu'on a un devoir de réserve ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on balance toute la sauce comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps avec Entertainment Weekly à propos de Game of Thrones. Donc, comment toi tu fais par exemple, Olivier, quand tu traites de ces spoilers ? Alors je peux pas faire autrement qu'en parler. Enfin maintenant on est obligé d'en parler parce que tout le monde en parle et les gens veulent lire des choses là-dessus. Mais ce qu'on essaye de faire nous, c'est de jamais citer l'événement dans le titre de l'article et de pas mettre une photo aussi en lien avec ce qui s'est passé avec le spoil de l'épisode. Et pourquoi justement c'est par rapport à ta conscience de fan ? Ouais, c'est par rapport à ma conscience de fan, c'est peut-être par rapport au respect aussi du lecteur. Surtout que les articles arrivent, par exemple si un épisode de Game of Thrones se passe au dimanche soir, les articles arrivent le lundi matin. Donc on peut estimer que la plupart des gens, enfin 95% des gens n'ont pas vu l'épisode encore. Donc je trouve dommage de spoiler comme ça bêtement. Donc voilà, on prévient les gens qu'il y a des spoils, on met pas de photos qui pourraient indiquer ce qui se passe. Mais par contre après à chacun de décider s'il veut cliquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du papier. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes on se spoil aussi. Ah, totalement, en permanence. Une fois qu'on a la tête dedans, on est obligé de se spoiler, même des choses qu'on voudrait ne pas spoiler, mais bon, il faut quand même suivre. On fait aussi attention dans les news à mettre des textes d'avertissement, des balises d'avertissement, mais parfois des images pour que le texte soit plus bas, pour que les gens vraiment puissent scroller avant de tomber sur les spoilers. On peut mettre une vidéo, par exemple. Cette vidéo sur les spoilers nous servira de balise anti-spoiler dans nos prochaines news IGN, c'est une bonne idée. Et voilà, par contre, personnellement, au niveau média, on ne peut pas effectivement se passer d'en parler, quoi. Justement, là, il y a eu Entertainment Weekly qui a un peu lâché des bombes récemment. Forcément, ça a été repris partout sur le net. Ça a créé des mouvements de foule, on peut dire. Est-ce que vous trouvez que justement, c'est quelque chose, ça a été... est-ce que c'était bien joué de la part d'Entertainment Weekly de faire quelque chose comme ça Moi, je pense que c'était bien joué de la part de HBO. Je pense que c'est vraiment une stratégie marketing de la chaîne pour recréer un peu cette espèce d'effet serial autour d'une série. Maintenant, on a de plus en plus l'habitude de regarder un peu les séries en binge-watching avec Netflix, avec d'autres choses. Beaucoup de gens vont vont récupérer plusieurs épisodes et attendre d'en avoir une dizaine avant de regarder une série. Et là, ce que HBO veut, c'est que les gens ils regardent toutes les semaines parce qu'il va se passer des choses incroyables. Et si tu ne regardes pas cette semaine-là, tu seras spoilé par le net. Donc c'est la faute en fait des lecteurs, enfin des spectateurs. Non, je pense que c'est la faute, c'est la chaîne qui dit voilà, si tu veux pas être spoilé, enfin elle dit ça aux Américains parce qu'en France c'est différent. Si tu veux pas être spoilé, abonne-toi à HBO et regarde cette série sur ma chaîne tous les dimanches soirs. Et je pense que c'était vraiment un gros coup marketing de leur part, d'autant plus que ça a buzzé sur le net, donc tous les fans de Game of Thrones en entendent parler et tous les non-fans aussi en entendent parler. Tous les non-fans, ils se disent tiens, c'est quoi cette série ? Il se passe encore un truc de dingue, tout le monde en parle et peut-être qu'ils vont s'y mettre. Donc je pense que c'est le meilleur plan marketing. Justement, Erwan, toi tu partages cette idée que le spoiler, c'est pas forcément en tout cas pour le téléspectateur ou pour l'internaute, c'est un mal. On peut dire que c'est quand même ça peut ronger certains. Il faut l'éviter. Ou au contraire, tu penses que c'est aussi un subtil outil marketing pour les chaînes de télévision, les producteurs. Là, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est évident que ça s'est passé comme ça. Par contre, est-ce que ça va rester comme ça, vu
le backlash sur le net et ce qu'ils se sont pris dans la tête, c'est pas sûr. Mais en tout cas, oui, ça c'était voulu comme ça. Après, on sait que bon, le spoiler, on peut pas l'éviter. Si c'est pas dans les médias, ça sera ailleurs. Donc pourquoi pas le capitaliser, quoi, l'utiliser pour faire parler de la série. Oui. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, souvent le spoiler démarre souvent sous les réseaux sociaux avant d'être dans les médias. Parce que les fans qui regardent, ils ont tout de suite vu le truc, il y en a qui s'amusent à spoiler direct. C'est un peu un sport national de spoiler ceux qui n'ont pas vu. Il y en a qui s'amusent à faire ça. Un jeu un peu pervers. Les médias ne sont pas les seuls. Donc, il y a aussi, ils arrivent en deuxième couteau. Quoi. Parlait de Netflix là, il y a tout à l'heure. Ils jouent, surfent sur ce côté spoiler, n'est pas joué. Ils avaient balancé un site internet où on pouvait volontairement se spoiler la fin d'un film. On avait juste à cliquer sur un bouton rouge. Ils nous balançaient la fin d'un film. Voilà, c'est quand même ça devient un outil de vente presque pour leur plateforme, mais par rapport à la relation que est-ce que par exemple le web a donné une mauvaise image des spoilers? Est-ce que par exemple à l'époque de Star Wars, l'Empire contre-attaque, quand est sorti, qu'il y a eu la grosse révélation de Dark Vador, est-ce qu'il y avait eu le même mouvement de foule avec des gens qui révélaient ce cliffhanger historique? Alors personnellement je m'en souviens pas parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais je pense que les médias avaient joué le jeu, c'est-à-dire en révélant pas du tout l'identité de Dark Vador, et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc il y a forcément des gens qui ont dû spoiler à cette époque-là d'autres gens. Ça se voyait souvent dans les gags, dans les films ou les séries où les gens sortaient du cinéma et spoilaient ceux qui étaient dans la file, quoi. Mais ça allait pas plus loin. Voilà, je pense qu'il y avait encore ce respect de l'œuvre par les journalistes et par la presse de ne pas révéler tout ce qui se passe dans un film et tous les rebondissements. Là, il n'y a plus de respect, du coup. Où est le respect? Où est le respect? Mais si, il y a toujours du respect dans la presse, mais par contre, il n'y a plus de respect dans les bandes annonces. Il est dans le 3e épisode de Game of Thrones. Il y a ceux qui veulent pas que les spoils se fassent comme Game of Thrones et Walking Dead, et puis il y a par contre les autres films qui vont tout montrer dans leur bande annonce en espérant qu'il y a un truc qui va buzzer ou qui va attirer les gens. Comme les griffes de Wolverine dans le prochain X-Men. Voilà. On a vu dans la bande-annonce, voilà, désolé du spoiler, mais c'est dans la bande-annonce. Et aussi les spoilers on fait absolument pas dans les médias, pas attention, parce qu'on a tellement la tête dedans, des fois on balance des trucs sans s'en rendre compte, et c'est trop tard après. On se fait engueuler, des fois on retire, des fois on fait bon tant pis, mais ça arrive aussi qu'il y ait des spoilers dans les médias qui sont totalement... involontaire. Mais les gens, je pense que les gens cherchent à être spoilés. C'est un peu pervers parce qu'en même temps, tu veux pas être spoilé. Mais moi-même, tu peux pas des fois t'empêcher quand tu vois un truc sur une série que t'aimes bien et que t'as pas vu l'épisode. T'es là, non, je vais pas y aller. Puis tu le vois plusieurs fois et tu dis, ah putain, je vais aller voir ce qui se passe. La curiosité, elle prend de toute façon toujours un peu le pas. Mais justement, pour les personnes qui on va dire, sont plus forts, ont peut-être plus de force de résistance, arrivent à quelles sont les solutions? Est-ce qu'on peut penser à des solutions? Il y en a peut-être déjà qui ont été proposées. Mais... T'éteins ton smartphone, tu te déconnectes pendant quelques jours, le temps de regarder l'épisode. Je pense que c'est... Il faut se déconnecter des médias, mais aussi des amis. Des amis aussi, ouais. Des ennemis, des amis et tout le monde, en fait. Donc c'est pas que les médias. Tu peux faire la queue à un magasin et se faire spoiler direct sur Game of Thrones, je pense. Il y avait aussi, justement, tu me parlais d'une méthode un peu détournée. Il y a un moment, en fait, quand Nickelback, ce groupe canadien, était gigantesque aux États-Unis et tous les médias en parlaient, Internet, il y avait toujours des trucs. Il y a une appli qui s'est faite par des fans sur Google où tu peux l'utiliser et du coup, Nickelback disparaît de ton Internet. Donc c'est comme si le groupe n'a jamais existé. Donc il pourrait y avoir des applis Game of Thrones où tu cliques dessus et pendant 2 jours, le temps que tu regardes l'épisode, il n'y a rien qui apparaît sur Game of Thrones. Ça ne va pas arranger les chaînes et même les studios, ça, ce genre. Toi, tu penses à quoi comme solution? Franchement, j'en ai pas. J'en ai techniquement pas. Je sais pas, il y a évidemment des trucs comme ça, il faudrait essayer. Après, le gros problème, c'est de savoir combien de temps on peut se déconnecter ou quoi que ce soit quand est-ce qu'il y a prescription, quoi. Quand est-ce qu'à un moment, il faut arrêter de gueuler parce qu'on s'est fait spoiler. Oui, c'est vrai que... Ouais. Est-ce qu'on va pas aussi être confronté à ceux qui ont l'habitude de regarder à H-1 ou H+1 voilà, l'épisode avant tout le monde et qui va avoir en société vous dire quoi, tu l'as pas encore vu? C'est vrai que là, on est quand même dans une société où on va très vite avec le haut débit, on récupère beaucoup plus rapidement les données. Donc on a aussi plus la tendance à se dire que tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu, est-ce que... Pas forcément, justement. C'est une attitude qu'on a, oui, en général, surtout quand on est entouré d'amis geeks, machin, enfin, qui suivent les mêmes séries. Donc,
C'est de l'autodiscipline qu'il faut avoir. C'est super difficile parce que bon, ça a toujours été un peu comme ça. Excuse-moi, mais dans les cours d'école, on allait le lendemain, on disait t'as vu les derniers inconnus hier et tout ça, donc tu spoilais quoi. Mais le problème c'est qu'à l'époque tout le monde voyait la même chose au même moment. Et donc le changement de consommation fait que on ne sait plus. Comment tu veux savoir qui a vu quoi? C'est pas possible. Tu es obligé de le dire. Et maintenant, on est de plus en plus forcé à être au courant de tout ce qui se passe le plus vite possible. Et puis voilà, je pense que c'est juste la manière de faire maintenant. Je trouve que maintenant, depuis qu'il y a cette culture de spoil qui est omniprésente, il y a un autre mouvement qui apparaît, c'est les théories. Espèce de faux spoil. Et je trouve que c'est de plus en plus. Maintenant, les fans, ils font des théories sur tout. Ils font des théories sur qu'est-ce qui va se passer sur Walking Dead, qu'est-ce qui va se passer avec des personnages de Game of Thrones, et ça met des spéculations qui se répandent sur le net et qui souvent sont complètement fausses. Mais qui sont pris parfois comme des réalités, ou dans certains sites qui sont pris comme il va se passer ça dans le prochain Game of Thrones, alors que c'est complètement hypothétique et c'est souvent faux. Mais il y a ce nouveau mouvement qui apparaît, l'espèce de faux spoil où il y en a tellement que finalement il y en a une qui spoil quoi. Il y en a une qui peut tomber juste quoi, des théories. Mais bon, en principe on en balance le plus possible et puis on espère que sur le lot il y en a une qui ressort véridique. Bon, en tout cas, n'hésitez pas vous à nous expliquer comment vous faites pour vous protéger contre ces spoilers, contre ces théories qui apparaissent quotidiennement, régulièrement sur la toile. Donc pour cela, soit vous laissez un petit commentaire sous l'article, sous cette vidéo. Sans rien spoiler. Sans rien spoiler, attention. Spoiler IGN. Non, ne nous spoilez pas. Nous, on spoil rarement. On est par erreur. Voilà. Par erreur. Et on s'en excuse. On s'en excuse. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires sur la page d'IGN sur Facebook ou sur le Twitter @IGNFRA. Nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions sans spoiler, on espère. Et à très bientôt. Ciao.